Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 9 de Sunday Sneaks. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Young One Navy Red. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Tout d'abord, faut savoir que ce modèle il est issu de aucune collab, aucun concours, rien du tout. C'est une paire classique. C'est d'ailleurs la première fois que je vous présente une paire comme ça sur ma chaîne. C'est simplement que c'est un modèle qui est sorti il y a déjà quelques temps et qu'on peut retrouver assez facilement en promo ou en solde sur internet. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et que ça pouvait être aussi d'actualité. Donc c'est une paire qui est sortie le 21 juin 2018. Donc vous avez vu que ça date déjà un peu, ça fait quasiment un an. Pour un prix retail, donc un prix de sortie de 120 €. C'est une paire qui a été inspirée de la Falkendorf de 1997. Vous pouvez voir que sur les deux photos, c'est quasiment la même paire. La seule chose qui va changer, c'est les matériaux qui vont être utilisés. C'est une paire qui est inspirée et qui vient un peu de la vague Dad Shoes. Donc Dad Shoes c'est quoi? C'est des paires qui vont être assez larges et qui vont avoir un shape, donc une silhouette, un design qui va être plutôt rétro. Aujourd'hui, pas de tour de magie, on va simplement ouvrir la boîte et checker cette petite paire. C'est une paire avec trois couleurs, donc on a du rouge, du beige et du blue navy. Au niveau des matières utilisées, on va avoir du mesh avec tout autour une superposition de pièces de nubuck. Du coup, si on regarde un peu plus dans le détail, donc on va avoir déjà une languette qui est assez grosse, assez balèze avec le signe Adidas dessus. On va retrouver aussi les trois bandes sur le côté, que ce soit sur le côté intérieur ou le côté extérieur de la chaussure. Si on regarde la silhouette de la chaussure, donc comme c'est dans la vague Dad Shoes, la première partie du haut est très large. Pour l'avoir rocké un peu, c'est un point qui est quand même assez important, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et sur le dessous de la chaussure, on a comme une empreinte, comme une patte de dinosaure ou de vélociraptor. Voilà en ce qui concerne les détails de la paire, donc c'était assez rapide puisque c'est un modèle qui est très basique, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Je vous fais tout de suite des petits plans, un on-fit, et on se retrouvera après pour mon avis sur la paire. C'est parti. I don't ever get exhausted. Can't wait to say that I made it. I've been working on patience. This year I know that I got it. Hot guy with the shots, boy. I ain't missing my target. They thought it was done, they thought it was over. I told them I just getting started. Getting that money, I stack it up. Talk shit, can't back it up. Living my dream, I can't pass it up. A few hours ain't good enough. Spending that money on outfits. En ce qui concerne mon avis, je vais commencer par les points positifs, ensuite je vous donnerai les points négatifs et je terminerai par vous donner mon avis global sur cette paire. Pour commencer, on a le coloris que je trouve magnifique. Je trouve que les trois couleurs se marient parfaitement bien et pour avoir vu tous les modèles de Young One, c'est celui qui me plaît le plus et de très loin. Je trouve que les couleurs sont à chaque fois placées aux bons endroits et du coup ça nous donne une paire vraiment super belle. Ensuite, on a le jeu de matière, donc on peut voir qu'il y a quand même eu pas mal de travail dessus puisque on a du nubuck qui est disposé un peu partout, on a plusieurs pièces avec des coloris qui vont être différents. Je trouve que mon endroit préféré au niveau de l'empiècement c'est l'avant. J'aime beaucoup la sorte de petite virgule, ça fait comme une flamme, je trouve ça génial. Ensuite on a le dessous de la chaussure, alors là c'est complètement gadget, ça a aucune utilité, mais j'adore les empreintes que laisse la paire de chaussures. Si tu marches sur de la terre ou du sable, t'as l'impression de laisser comme des empreintes de vélociraptor ou de dinosaures, je trouve ça génial, même si c'est totalement ridicule, moi je trouve ça génial. Et le dernier point positif c'est le prix, 120 € pour un travail de cette qualité, pour une paire comme ça. Quand on voit le prix justement des paires d'aujourd'hui qui vont facilement à 160, 170, 180 €, des fois pour des paires qui n'ont pas de travail ou très peu de choses dessus. Perso, je trouve ça top. Ensuite, au niveau des points négatifs, il n'y en a qu'un seul, c'est la largeur de la chaussure. Donc on est dans la vague Dad Shoes, c'est normal qu'elle soit un peu large. Le souci, c'est que la largeur de l'avant de la chaussure est quand même assez important. Du coup, pour ceux qui ont les pieds fins, et c'est mon cas, eh bien l'avant de votre pied peut avoir tendance à un petit peu bouger et ça peut être quand même assez gênant. Et pourtant, j'ai pris la bonne taille au niveau longueur, je suis parfait, mais au niveau largeur, je trouve ça un petit peu grand. Mon avis global, c'est que c'est une très bonne paire à un prix plus que raisonnable avec énormément de travail dessus. Si vous souhaitez et que vous aimez pas forcément ce coloris, vous pouvez en trouver, il doit y avoir au moins entre 15 et 20 coloris de la paire. Et si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez en trouver entre 60 et 120 €. Si vous souhaitez vous les prendre, je mettrai des liens dans la description. J'essaierai de varier un peu les coloris et vous allez voir qu'au niveau des prix, autour de 80 €, ça peut facilement se trouver. Voilà en ce qui concerne mon avis, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. C'est la fin de ce Sunday Sneaks numéro 9, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si t'as kiffé le travail, à t'abonner pour me suivre dans l'aventure YouTube, et moi je vous dis à dimanche prochain, peace!